grands espaces, nature sauvage et sauvegardée, direction le Canada, la province de Québec et la ville de Mont-Tremblant dans les Laurentides. À l'occasion de ce rendez-vous phare de la saison de triathlon, les championnats du monde 70.3, autrement dit les championnats du monde version Half Ironman. Tous les qualifiés sont présents, chez les amateurs comme chez les professionnels. Une densité incroyable, un suspense garanti. Mont-Tremblant, ville touristique donc de la province de Québec, qui depuis quelques années s'est dédiée aussi au triathlon. Longue distance, version Ironman dans un premier temps et ensuite Half Ironman. L'occasion d'attirer l'attention sur cette ville très touristique, très dynamique et qui ne cesse justement de trouver de nouveaux attraits pour ses adeptes. Le parcours de nage ici à Mont-Tremblant, c'est une fois, en fin de compte, le parcours. Alors, évidemment, 1,9 km. Alors, les athlètes s'élancent de la plage du lac Tremblant pour ensuite finir au parc-plage. Et nous estimons ce matin avoir une eau excessivement calme, avec un petit peu de brouillard, mais qui devrait lever vers les 8 heures, avec une température de l'eau oscillant entre 20 et 20,4 degrés Celsius. Il y a 3 parties au parcours de vélo. Alors, la première partie, ça serait la montée Ryan, qui est moins technique et pour nous amener vers la route 117, où la route 117, elle est sinueuse et aussi se trouvent nos montées les plus importantes. Lorsqu'on sort de la route 117, alors on arrive dans le centre-ville de Saint-Jovite, qui est le centre-ville de Mont-Tremblant, pour ensuite nous ramener dans la 3e partie du chemin du Plessis. Le chemin du Plessis est excessivement technique et des montées très abruptes, mais très courtes, pour en revenir plus rapidement en descente. Le parcours de course à pied a 3 distinctions aussi. Alors, la première, le chemin du village qui nous amène vers le vieux village de Mont-Tremblant. La deuxième, lorsqu'on vient le long du lac et on commence à monter vers la montagne, c'est beaucoup plus plat. Et maintenant, la dernière partie, alors les athlètes se propulsent en haut de la montagne de Tremblant, sur la rue des Remparts, au milieu des boutiques. Alors, sur une montée d'environ, je vous dirais, 600 à 650 mètres, pour en redescendre, passer aux côtés de l'arrivée et recommencer ça une deuxième fois, pour ensuite finir à la fin, alors à l'arrivée, tout près de la Tour des Voyageurs, ici à Mont-Tremblant. Présentation exhaustive donc de ce rendez-vous. 2300 compétiteurs inscrits, beaucoup de champions, beaucoup surtout d'émotions, d'intensité, d'anxiété comme d'habitude avant ces départs. Premières heures de la matinée, on rentre dans sa course, vous connaissez le principe. Elle a marqué la saison et ce n'est pas fini. Dani Larif, la Suissesse, a tout remporté. Toutes ces épreuves sur lesquelles elle était inscrite, elle les a gagnées. Peut-être ici enchaînera-t-elle la 6e victoire de cette année 2014 pour ce qui la concerne. Je n'ai pas très bien dormi, à vrai dire, nous dit-elle. Je suis un petit peu nerveuse, mais bon, je pense que ça peut s'expliquer. La nature du rendez-vous est un tant soit peu différent. Je dois cependant agir comme pour n'importe quelle autre course, c'est-à-dire être rapide, résister, donner le meilleur de moi-même et après on verra ce qui se passe. Elle connaît bien la chanson, Jodie Swallow. Elle a été championne du monde sur ce format. Et elle, donc, elle est un tout petit peu moins nerveuse. Elle se sent à son aise. Elle n'est pas non plus une première de l'année, comme on dit. Elle sait ce qu'elle doit faire et elle a l'habitude de le faire correctement. Elle, c'est différent. Elle court à domicile. L'émotion n'est pas la même. Bien sûr que je vais énormément compter sur l'appui de mes concitoyens, sur leur soutien. Je suis ici chez moi, donc j'ai tout intérêt à rester grande ouverte, à profiter de cette ferveur qui saura me porter. Double tenant du titre, l'Allemand Sebastian Kienle. Fera-t-il la passe de 3 ici, à Mont-Tremblant? Je suis assez nerveux. C'est un championnat du monde, donc c'est forcément un combat âpre en perspective. Il faut faire le maximum, donner tout ce qu'on peut effectivement donner. J'ai déjà remporté à 2 reprises ce titre. J'ai effectivement a priori plus de confiance que les autres, mais il va falloir qu'elle mette cette confiance justement.
Jan Frodeno, un ancien Olympien, médaille d'or à Pékin, dit bien sur longue distance qui apparemment s'y plaît bien. Il faut rester attentif, nous dit Jan Frodeno. Il faut être susceptible de réagir à tout moment pendant la course. C'est un format qui est effectivement très rapide. Il faut savoir analyser les attitudes de ses adversaires. Et parmi eux, il y a Tim Donne, un athlète malin. C'est le championnat du monde. C'est incroyable de voir tous ces visages ici. C'est sans doute la course la plus difficile à laquelle je vais participer, à laquelle je n'ai jamais participé d'ailleurs. Donc bon, il va falloir que je compte sur mon expérience, sur mon savoir courir et puis tirer le meilleur de ses atouts. Quelques minutes et le départ sera donné. Il a décidé de faire le voyage une semaine après son titre mondial sur les World Series. Javier Gomez, l'Espagnol, est ici. Il est affamé. Il a envie de prendre ce titre aussi. Ce titre sur Ironman. Il n'a pas l'habitude de s'engager pour rien sur ces épreuves. Et Javier Gomez sera sans doute un des protagonistes à suivre de près. Alors il y a d'autres visages, vous allez découvrir tout au long de cette épreuve, bien sûr. Chez ces messieurs, il faudra compter aussi sur Josh Hamberger, il faudra compter sur Ben Collins, sur le français Jérémy Jurkiewicz, sur Victor de Milko, autre français présent, sur Terenzo Bozon, des noms que vous avez l'habitude d'entendre chez ces dames. Annabelle Luxford, Maribeth Ellis. Il faudra aussi suivre d'un œil Meredith Kessler et tant d'autres. Allez, le départ, c'est parti. Donc, les messieurs d'abord, professionnels, s'élancent à 8h du matin. 1,9 km de natation à réaliser dans le lac Tremblant. Et c'est parti sur les chapeaux de roue, je dirais presque à la mode des Coupes du Monde et autres triathlons series. Les dames, 3 minutes plus tard, tout aussi motivées, tout aussi enthousiastes à l'idée d'en découdre dans ce cadre, à vrai dire, somptueux. Et les groupes d'âge, tous les autres, c'est-à-dire les 250 autres qui s'élancent à leur tour dans cette eau relativement agréable, un peu plus de 20 degrés, nous disait tout à l'heure le directeur de course. Ils s'en suivront 90 km à vélo et un semi-marathon pour terminer. Alors, aux avant-postes, pour ce qui concerne la natation, on ne devrait pas avoir de surprise, à vrai dire. Chez ces messieurs comme chez ces dames, ce sont des visages que vous avez l'habitude de remarquer en tête de course. Jody Swallow, facile chez ces dames. Javier Gomez chez ces messieurs. Encore une fois, les points communs entre tous ces athlètes, outre qu'ils pratiquent le triathlon, c'est que pour l'immense majorité d'entre eux, ils proviennent du courte distance. Ils sont soit encore sur le circuit, soit ils sont en passe de le quitter, soit ils l'ont quitté récemment. Ils ont encore des attitudes qui ne trompent pas. Regardez la manière avec laquelle ceux-là sortent de l'eau après 1900 mètres de natation. Les écarts sont faibles entre Javier Gomez, Jan Frodeno et Josh Hamberger, 22,09, 22,10, 22,11. Mais déjà, Sébastien Kienle, lui, accuse plus de 3 minutes de retard sur la tête de course. Ces dames, à leur tour, 23,59 pour Swallow, Frederiksen. 2 secondes plus tard, Maribeth Ellis, Luxford est là également. Daniel Arif dans la foulée. Et la transition va avoir au moins autant d'importance que le reste de la compétition. Les gestes 1000 fois répétés. Regardez avec quelle facilité, quelle rapidité Javier Gomez attaque le parcours cycliste suivi par Frodeno. Frodeno, champion olympique en 2008. Gomez 4e à l'époque. Gomez qui n'a toujours pas glané de médaille d'or sur les Jeux Olympiques, mais qui a déjà 4 titres mondiaux à son actif sur distance M. Sébastien Kienle, double tenant du titre, 3e à Hawaï l'année dernière. Peut-être espère-t-il faire mieux. Vous pourrez suivre tous ces résultats sur les championnats du monde de Hawaï la semaine prochaine sur la même antenne, celle de Sport Plus, la chaîne dédiée au triathlon. Kienle, très puissant à vélo, sera-t-il suffisamment puissant pour justement gommer ces 3 minutes 30 de retard qui le séparent de la tête de course? À suivre. Ces dames sont là, Swallow, Frederiksen, Besselis. Des expériences diverses, 8 victoires sur distance Ironman pour Maribeth Ellis en noir. C'est la découverte pour le longue distance. Pour ce qui concerne les Frederiksen, pas de temps à perdre, ça bouge déjà aux avant-postes. Une boucle, parcours rapide, peu de grosses difficultés à vrai dire sur ce tracé cycliste. Autrement dit, un profil qui sourira aux hommes forts, aux femmes puissantes. Le voici ce tracé.
Tout ça, encore une fois, au milieu d'une nature absolument incroyable. Mont-Tremblant qui avait souri à Romain Guillaume, un de nos représentants, tant pour ce qui concerne l'Ironman que l'Alpha-Ironman. Il avait remporté les 2 épreuves. Romain, lui aussi, qui était engagé la semaine dernière sur l'Ironman d'Hawaï, comme Cyril Viennot, comme Jérémy Jurkiewicz, des athlètes qui aimeraient bien épingler un top 10, voire un top 5 et peut-être même un podium. C'est en tout cas ce que leur souhaite. Inutile d'insister, c'est animé devant. Relance permanente du Collins, du Hamburger, du Frodeno. Le Gomez n'est pas loin non plus. Les différents compétiteurs ont décidé d'imprimer un rythme élevé. Regardez, près de 43 km/h sur ce parcours. Et toutes les excuses sont bonnes pour essayer d'accroître cette vitesse. Attention, attention, les arbitres veillent au grain comme d'habitude, respecter les 10 mètres qui doivent séparer les compétiteurs de façon à ne pas profiter de ce drafting tellement pénalisant mais tellement plus confortable quand on a décidé de se mettre dans la roue de son prédécesseur. Grand gabarit, tout de rouge vêtu, Jan Frodeno. Récemment venu sur longue distance après les Jeux Olympiques de Londres, où il a obtenu une 6e place. Vainqueur de l'Alpha-Ironman de Saint-Georges, d'Oceanside cette année pour Frodeno. Pour ce qui concerne Swallow, elle emmène dans sa roue 4 autres compétitrices, Daniela Rive, Marie-Beth Ellis, Elle Frederiksen et Annabelle Luxford, des athlètes qui n'ont pas l'habitude des performances tièdes. Kilomètre 33, route 117, nord. Et ils sont à peu près une douzaine d'athlètes, presque roue dans roue. Pour l'instant, faire route ensemble, je serais tenté de dire. Et Sébastien Kienle, qui avait 3 minutes 30 de retard à l'issue de la natation, compte déjà 4 minutes de retard. C'est-à-dire que le fameux coureur cycliste allemand tellement puissant a perdu des secondes. Il est tout seul, c'est pas facile d'organiser effectivement le retour sur la tête de course. Il est en train justement de payer cette natation qui lui pose problème de manière régulière. Alors sur distance Ironman c'est différent parce que sur bien sûr les parcours cyclistes il y a 180 km derrière et un marathon à suivre. Plus de temps, plus de facilité pour essayer justement de revenir sur la tête de course. Sur ce format-là, Kienle est à la peine, même si encore une fois il compte 2 titres de champion du monde dans son escarcelle. Elle aussi, on la voit souvent aux avant-postes, à vélo, style caractéristique, tout en puissance. Elle emmène un braquet phénoménal. Position de recherche de vitesse pour Jody Swallow. Marie-Beth Ellis, plus petit gabarit. Discrète cette année, après une année 2013 monumentale. Et notamment une victoire sur l'Ironman France, sur l'Ironman de Mont-Tremblant, à l'Alpe d'Huez. Pas de victoire cette année pour l'américaine, une 2e place seulement. 2e place malgré tout, sur l'Ironman de Melbourne. Et on retrouve ces messieurs un tout petit peu protégés du soleil par ces grands arbres. Et c'est tant mieux car au début du mois de septembre, dans cette région-là, la température est encore assez agréable, pour pas dire très douce. Donc aucune difficulté sur le plan climatique, ni sur le plan de la qualité du tracé. Toute la difficulté va résider dans la capacité des uns et des autres à se séparer de la meute, à se séparer de ses poursuivants. Alors à tour de rôle, à tour de coup de pédale, on essaye de creuser, de faire la différence. Et pour l'instant, ça ne marche pas vraiment. Ça bouge aussi du côté féminin. Kilomètre 55, on a dépassé donc la mi-parcours. Et là, c'est la Suissesse, Daniela Rive, grand gabarit, puissante, athlète, qui décide de prendre l'initiative à son compte, d'appuyer sur les pédales et rapidement de s'extraire de ce groupe. Elle va compter après 10 km d'effort, regardez la moyenne, regardez sa vitesse. Elle va compter 30 secondes d'avance sur ses poursuivantes, initiative visiblement inspirée. Frodeno, Hamburger et les 10 autres athlètes, toujours roue dans roue. C'est pas sur la partie cycliste que ça va se jouer visiblement pour ce qui concerne ces messieurs. Ça va être une véritable bagarre en course à pied. Et la voici justement cette course à pied qui se profile à l'horizon. 2h30, c'est le temps réalisé donc après le parcours cycliste. Temps de course pour tout ce groupe.
Encore une transition rapidement effectuée. Regardez la facilité. Hein. Bozon en deuxième position, Frodeno en quatrième position. Sebastian Kienle, 5 minutes 15 de retard. Ouh là là, ça s'annonce compliqué pour l'Allemand. Mission quasi impossible. Mais Sebastian Kienle, encore une fois, a participé à cette épreuve qui précédait l'Ironman d'Hawaï. Je suppose qu'il devait y participer pour peaufiner ses derniers réglages. Il a tellement envie de monter sur la plus haute marche de ce championnat du monde Ironman cette année. Vous pourrez voir encore une fois tout ça sous forme de résumé la semaine prochaine sur l'antenne de Sport Plus. Elle a 2,37 d'avance sur Swallow, 3,14 sur Besselli, 6,43 sur Meredith Kessler. Daniel Arif atteint l'ère de transition, prépare donc ses petites affaires et va enchaîner avec le semi-marathon. Programme. Jodie Swallow, rapidement partie elle aussi. On attache bien le dossard. Attention, attention. Quelques secondes de perdu, quelques efforts inutiles en plus. Comme quoi, hein, vraiment, il faut rester concentré. Surtout au moment de descendre de ce vélo. Marie Bessellis le fait parfaitement. Descente mode facteur pour l'américaine qui court encore une fois derrière sa première victoire cette saison. Le parcours pédestre. Là aussi, un long aller-retour avec des petites bosses un peu partout. Passe le long du lac, des lacs, en pleine nature. Enfin bref, programme varié pour ce qui concerne Frodeno et Gomez. C'est parti à fond dès le début. Quelques secondes d'avance, 9-10 secondes d'avance pour l'Allemand sur l'Espagnol. Et regardez la vitesse, la facilité avec laquelle Javier Gomez en noir est en train de revenir sur Jan Frodeno. 3 minutes 15 au kilomètre. 3 minutes 15 au kilomètre, ça fait du 18 km/h et un peu plus, 18,46 de moyenne. C'est énorme, énorme. Et au bout de 5 km, l'Espagnol et l'Allemand sont au coude à coude. Frodeno, donc champion olympique en 2008, Gomez quatrième à l'époque, deuxième des championnats des Jeux olympiques en 2012, toujours pas de médaille d'or pour Gomez, mais de médaille d'or olympique sur le plan mondial. Sur le plan de la saison des Triathlon Series, il a été absolument phénoménal. Quatrième titre mondial à son actif. Et Gomez qui continue ses efforts et qui continue donc à prendre la direction de la ligne d'arrivée, peut-être en vainqueur. Elle avait 2,37 d'avance sur ses poursuivantes, ou la première d'entre elles, tout du moins, Jodie Swallow, au moment d'attaquer la course à pied. Et ça a l'air de bien se passer pour ce qui concerne Daniel Arif, la Suissesse, car l'écart est stable, même si Jodie Swallow se donne un mal de chien pour essayer justement de grappiller quelques secondes précieuses. Daniel Arif, vainqueur de l'Ironman de Zurich, de celui de Copenhague, vainqueur des championnats d'Europe 73 Wiesbaden, vainqueur du Half Ironman de Rapperswil, vainqueur du 51-50 de Zurich, 5 courses, 5 victoires. Elle va peut-être réaliser, je dirais presque, une performance historique en prenant la première place ici. 6 sur 6, ce serait monumental. 3,45, ça équivaut à un bon 16 km/h. Pour ce qui concerne Daniel Arif. Toujours aussi motivé, aussi dominateur, Javier Gomez sur ce format qu'il connaît moins bien, même s'il a été champion d'Europe sur ce format. C'était il y a l'année dernière, je crois, en Espagne. C'est effectivement le premier championnat du monde format 73 Ironman, cette fois-ci brandé Ironman, auquel participe l'Espagnol, et ça a l'air de plutôt l'inspirer. À mi-parcours, 2 minutes 49 de retard pour Swallow. Elle n'arrive pas à revenir sur Riff. Au contraire, la Suissesse est en train de prendre de précieuses secondes supplémentaires. Et derrière, ça bouge un petit peu. Marie Besselli, Meredith Kessler. L'une passe devant l'autre et puis l'autre passe un peu plus loin. Attention à celle-ci. On l'a présentée en début de reportage. La Canadienne à domicile, Issa Werteley est en train de revenir sur la tête de course. Allez, dernière accélération, dernière épingle à cheveux. Et encore une fois, l'accélération de Javier Gomez. Jan Frodeno ne peut rien. Les épaules sont très hautes, il est au max de ses capacités. Il ne pourra plus revenir sur l'Espagnol. En revanche, attention pour ce qui concerne l'Allemand, car derrière, Tindon, lui aussi est connu pour ses finishes monumentaux. Le soutien
en espagnol. Venga, venga. Javier Gomez, plus rien ne l'arrêtera. Direction la ligne d'arrivée, un titre mondial sur cette distance pour Javier Gomez. Un nouveau titre mondial. Ça se bat derrière. Frodeno en deuxième position, donne en troisième place. C'est chose faite pour Javier Gomez. Son temps 3:41:30. Et un semi-marathon couru en 1:9:27. Vous avez bien entendu, 1:9:27. Ça promet, lorsque Gomez décidera de passer sur la distance reine sur le format Ironman, il faudra effectivement ouvrir ses yeux grands. Deuxième place pour Frodeno, 3:42:11 et un semi couru en 1:10:36. Une course incroyable, ça s'est passé de manière admirable. Je n'aurais jamais imaginé réaliser une telle performance ici, compte tenu de la densité et de la concurrence. Vraiment, je me suis senti à l'aise sur le parcours à pied. J'ai tout de suite pu donner la pleine mesure de mes capacités. J'ai fait le nécessaire pour aller la chercher cette victoire, c'est ce qu'il dit en substance, pas utile d'en ajouter. Je connais parfaitement Yann, je sais de quoi il est capable, il ne fallait pas s'endormir sur le parcours. Jan Frodeno, deuxième, qui ne peut pas regretter cette deuxième place. Il a effectivement fait le max sur le parcours cycliste, impossible de s'extraire de ce peloton. Et donc, la perspective de lutter à pied était a priori plus compliquée. Il connaît lui aussi les aptitudes de son adversaire principal, Javier Gomez. Satisfait, Tim Don, parfaitement satisfait par cette troisième place, ici à Mont-Tremblant. J'ai réalisé une saison absolument géniale, je suis vraiment ravi. Et j'ai aucune raison de ressentir une quelconque déception ici, parce que cette troisième place, il fallait la chercher. Je suis le troisième meilleur athlète au monde sur cette distance. Autant dire que je m'en contente parfaitement, je suis vraiment très content de moi. Eh bien voilà, les sourires sur les visages des Gomez, Frodeno et Don, des Européens. Où sont les autres ? Daniel Arif. La distance lui convient et la victoire lui tend les bras. La Suissesse est effectivement la première à pénétrer sur la moquette rouge et se diriger vers la ligne d'arrivée 14:09:19. 6/6, une nouvelle victoire cette saison pour Daniel Arif. C'est vraiment une course très particulière, un championnat du monde. Je l'ai abordé comme n'importe quelle autre course. C'est comme ça que je devais procéder. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai su faire le boulot. Alors, cette victoire est fabuleuse, bien sûr. Une saison formidable. Vraiment une saison que je ne suis pas prête d'oublier. Et c'est clair. 2 victoires sur distance Ironman, 3 sur Half Ironman et une victoire sur 51-50. Elle est vraiment polyvalente, Daniel Arif. Deuxième place pour la Britannique Jodie Swallow. Je suis très heureux. J'ai fait tout ce que je pouvais faire ici pour essayer d'aller chercher cette première place, mais Daniela était vraiment beaucoup plus forte. Et cette deuxième position me convient parfaitement. Je suis fier de moi. À domicile, devant les siens, Issa Wetterley monte sur le podium. 3e position pour la Canadienne. C'est un sentiment absolument génial. Imaginez réaliser une performance comme celle-ci sur un championnat du monde devant les miens, devant le public canadien. C'est vraiment un moment inoubliable pour ce qui me concerne. Et bien voilà. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, il y aura le Natureman et le championnat du monde format Ironman, bien sûr. Ça, ce sera la semaine prochaine. Vous serez là, je compte sur vous, nous comptons sur vous. On a assisté à une épreuve absolument magique avec des athlètes professionnels qui ont vraiment animé une course inouïe, sans oublier tous les autres. Les groupes d'âge, les amateurs, qui eux aussi vont avoir droit à leur titre mondial en fonction de leur catégorie. Les meilleurs des meilleurs étaient à Mont-Tremblant pour ces championnats du monde Ironman format 73 et les meilleurs des meilleurs seront et ont été effectivement à Hawaï, encore une fois à l'occasion des championnats du monde de ce format sur Sport Plus la semaine prochaine. Salut à tous.